Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On découvre ensemble le tirage des énergies du mois de décembre pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous recevez des messages, je vous invite à les accueillir en fonction de votre préoccupation actuelle, de votre situation, de vos circonstances, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre et d'avoir une lecture cohérente avec vous. Si ça vous parle, tant mieux, s'il y a des messages, tant mieux, sinon ne vous attardez pas sur ce qui ne vous parle pas, ok? Donc, je vais vous proposer un tirage en croix avec le tarot. Je vais utiliser l'arcanum tarot pour vous faire une première lecture. Je vais approfondir la lecture en recouvrant avec le Light Years tarot. Enfin, je vous proposerai 3 cartes d'oracle. Donc, j'utiliserai la géométrie sacrée et les portes de l'intuition tout à la fin de la vidéo. Et on va démarrer avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. Alors, pour nos amis Gémeaux, décembre 2020. Gémeaux, décembre 2020. Oh, vous avez les yeux de la beauté. Vous allez avoir droit à 2 cartes de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Vous avez les yeux de la beauté, ok, on comprend mieux pourquoi. Le cosmos, ok. Vous avez une énergie qui, attendez-vous ce mois-ci, à avoir un retournement, non pas de situation, mais d'énergie. Vous sentir, vous détacher complètement d'un état dans lequel vous avez pu vous sentir enfermé depuis un certain temps pour sentir une libération, quelque chose de grand. Avec la carte du cosmos, c'est vraiment, ça vous enivre, c'est grand. Et là, vous levez le voile sur vos insécurités ou sur des choses qui vous semblent noires pour entrer dans la lumière, entrer dans un aspect plus lumineux, plus beau. En tout cas, c'est votre vérité qui va ressortir de tout ça. Donc, c'est pas une illusion non plus. C'est vraiment une envie de se détacher de la souffrance et de quelque chose qui est lié à l'attachement pour aller vers quelque chose de libérateur, de beau ou comme ça. Ok, c'est pas mal. C'est une belle progression ici. Alors, on y va avec le tarot. Oh oui, c'est un revirement d'état d'être. Pas tant un revirement de situation, mais c'est un revirement d'état d'être. Vous regardez le monde sous un autre angle, en fait. Et cette énergie, ce qui est intéressant, c'est que ça peut manifester des issues favorables par rapport à des situations qui vous paraissaient bloquées, inespérées, enfin, vous voyez, désespérées plutôt, comme ça. Il se pourrait que le fait que vous changiez votre regard sur les situations apporte une issue favorable à des situations et vous redonne plus que de l'espoir, hein, c'est de l'inspiration. Alors, Gémeaux, décembre 2020. On y va pour vous. On a le pendu qui nous annonce une période d'attente et d'attachement aussi. Comme je vous le disais, c'est à nouveau cette libération, le fait de vous regonfler en fait d'énergie ici et de vous sentir vaillant, prêt à retourner sur, je ne sais pas, les bancs de l'école ou bien prêt à reconquérir votre carrière professionnelle, vous voyez, à vous mettre en avant. On sent que vous avez été un certain temps en retrait, dans l'attente, peut-être bloqué, pris par des situations, concentré sur des choses. Et puis là, tout d'un coup, vous en revenez à une énergie qui vous porte, qui fait que vous allez de l'avant, qui fait que vous vous sentez bien en fait à votre place, talentueux, et quelque part, vous avez l'impression de sortir victorieux. Le fait de ne plus vous sentir bloqué vous donne une pêche top. Alors vous entrez dans le mois avec l'as de denier. Ok, on commence à y voir plus clair. Recouvert par l'as de coupe. Waouh, l'objectif c'est le diable, ok. Votre socle, c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le 4 de bâton. Précédemment, le chariot, ok, il y a une accélération. Et le futur proche, c'est un 4 de coupe. On ira voir ça. Votre état d'esprit, cavalier de denier. Inconsciemment, roi de denier, bien. Émotionnellement, roi de bâton, pardon. Et le résultat de votre tirage, c'est un 3 de bâton. Ok. Et bien dis donc, il y a quelque chose qui se passe dès le début du mois, voire fin novembre, début décembre pour vous. Il y a de la nouveauté.
il y a une annonce, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui démarre ici. Avec l'as de denier, c'est une aubaine, c'est une opportunité, c'est une main tendue, c'est une porte qui s'ouvre, un chemin qui se dessine, que vous avez déjà saisi, hein, sur lequel vous avez déjà travaillé. Maintenant, la porte, elle est ouverte et vous y allez. Et le challenge, c'est beaucoup d'émotions lorsque vous démarrez un projet ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que précédemment, vous avez eu le chariot. C'est à nouveau cette même énergie du 6 de bâton. C'est le fait de se sentir conquérant, de prendre des risques, de vous mettre en scène et de vous montrer, d'avoir confiance en vous, en vos positions et presque même de forcer les portes, vous voyez. Et finalement, on dirait que ça a payé pour vous parce que dès le début du mois, ça s'ouvre. Donc, on a pu voir précédemment une persévérance chez vous, un dynamisme, des qualités particulières qui pourraient faire de vous un bon leader, par exemple, ou bien le fait que rien ne vous arrête. Vous êtes confiant, en fait. Vous êtes confiant. Et vous êtes persuadé que la réussite est au bout du chemin. Donc, vous y allez. Vous ne vous posez pas de questions. Et bonus, dès le début du mois, il y a une opportunité. Il y a une annonce, quelque chose. Et alors avec l'as de denier, vous pouvez le voir, c'est comme une étoile au-dessus de votre tête. C'est une bénédiction, comme si c'était destiné, vous vous sentez protégé, vous savez que c'est ça, quoi. C'est une évidence. Cette proposition, ce cadeau de la vie, cette surprise, c'est une évidence. Ok? Donc ça vous challenge, c'est les cœurs, quoi. C'est enivrant, ça vous motive et en même temps, vous essayez de contenir les émotions pour être pragmatique avec ce denier-là. Ça peut vous jouer des tours, mais on verra plus tard. Ou bien vous focalisez plus sur le professionnel et les finances matérielles que sur l'aspect sentimental. On ira voir de plus près en recouvrant. Ok? Votre objectif, c'est dominer le dominateur qui est en vous. Manipuler le manipulateur qui est en vous. En fait, c'est un travail que vous faites sur vous ici pour que votre serpent intérieur se morde la queue et comprenne que vous avez compris son jeu. Donc c'est très schizophrénique ce que je vous dis, schizophrène, mais c'est vraiment ça. Le diable, si vous voulez, en force, quand on a le diable en force, en objectif, ça signifie qu'on est prêt à beaucoup de sacrifices pour aller au bout de ses rêves, qu'on est prêt à payer le prix fort pour atteindre ses rêves. Donc, c'est un choix qui est personnel. Il n'y a personne qui est là pour vous juger. La gloire et l'argent, la grande réussite, les grands dirigeants connaissent le prix qu'il en coûte. Ok? Vous verrez sur le chemin les décisions que vous voulez prendre. Mais c'est vrai que là, votre objectif, c'est de vous laisser tenter par la tentation. C'est vraiment c'est intéressant. Parce que le diable, en qualité, c'est un excellent orateur. Le diable, c'est une forme de magicien qui est capable de transformer la boue en or. La question qui se pose, c'est l'éthique en fait. C'est les moyens qu'on utilise pour arriver à ses fins. Ok? Ça peut être aussi votre qualité à briser vos propres chaînes, comme je vous le disais, à faire en sorte que votre serpent intérieur se morde la queue, d'apprivoiser votre aspect obscur pour n'en faire rejaillir que la lumière, ou vice-versa, peu importe, comme je vous dis, il n'y a pas de jugement, mais l'idée c'est quelque part de vous sentir libre. Après, il peut y avoir une opposition dans l'éthique et les valeurs, mais finalement, pour certains d'entre vous, vous vous dites, est-ce que tout ceci ne serait pas du pareil au même? Donc c'est une réflexion intéressante à avoir ici. On ira recouvrir bien évidemment pour avoir un complément d'information, mais déjà ça m'intéresse votre tirage. Il a l'air très intéressant. Ok, le socle c'est le 4 de bâton. C'est la famille, c'est le foyer, c'est les gens qui vous entourent, les liens sacrés, vraiment des personnes unies, un environnement de vie chaleureux, compréhensif, de soutien aussi, beaucoup de soutien. Et comme il y a de l'as, un nouveau commencement ou comme ça, on peut s'attendre à des célébrations ce mois-ci, des réunions de famille ou des réunions entre collègues ou comme ça pour se féliciter ou pour célébrer une occasion particulière. Ok? C'est une base solide, c'est des fondations solides, ce sur quoi vous pouvez toujours compter. Donc ça peut être un cocon de vie, un lieu de vie où vous aimez à vous retrouver en cette période de décembre pour faire un feu de cheminée ou autre, je ne sais pas dans quel, ou si vous êtes sur les îles pour faire je ne sais pas, moi, un barbecue sur la plage, non, ça doit être interdit, ça, mais enfin, vous avez l'idée. C'est des moments où on se réunit, on est bien, on est libre, on laisse exploser la joie,
là, on danse, on chante, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça peut être un contrat qui se concrétise ou des choses comme ça. Le résultat, l'issue proche, enfin le futur de votre, ce futur proche, on va dire, c'est un cadre c'est un cadre de couple. Donc on voit que vous arrivez dans un environnement ici où il y a plein d'opportunités, mais quelque part vous avez laissé de côté un as de coupe. Et à la fin du mois, vous y repensez à cet as de coupe en vous disant, est-ce que j'ai fait le bon choix? En me concentrant sur ce que je voulais, c'est le prix à payer, vous voyez? C'est quand on arrive à la conclusion de j'ai essayé de tout concilier, avoir le beurre et l'argent du beurre et je ne me sens pas satisfaite. J'ai pas l'impression d'avoir été à 100% dans un aspect de ma vie. Ok? Pour tout vous dire, c'est particulièrement concentré sur le travail, le financier et matériel. C'est vrai que vous mettez la coupe de côté, l'amour, les sentiments de côté, parce qu'il y a l'objectif du diable. Ok? Donc, votre état d'esprit, c'est un cavalier de denier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, doucement mais sûrement. Je vais avancer à mon rythme. Le projet auquel je tiens, je ne lâche pas. Même si on ne me voit pas beaucoup, même si ça va doucement, je sais que c'est là, je m'y accroche, je ne lâcherai rien. J'avancerai, même si ça prend du temps, j'avancerai. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, vous avez un roi de denier. Et je sens vraiment une protection au-dessus de vous, amis Gémeaux, hein. Là, le denier me fait exploser son étoile protectrice. Donc, il y a peut-être une protection au niveau des finances, quelqu'un qui vous soutient. Vous avez une confiance en vous exceptionnelle parce que vous avez 2 rois d'affilée ici. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment vous lancer dans une activité professionnelle. Donc, vous serez votre propre gérant, votre propre patron. Ok? Mais une forte confiance en vous ou bien la capacité d'aller chercher des financements et d'avoir la force de persuasion. Vous avez le charme lors de vos prestations, lors de votre présentation, lorsque vous prenez la parole. Vous avez un charme fou qui envoûte tout le monde un petit peu. Vous hypnotisez votre audience, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez grâce à une capacité de persuasion ici. Ok? Émotionnellement, vous vibrez de passion, mais vous voulez une stabilité. Émotionnellement, vos craintes ou vos espoirs, c'est que les choses ne soient que presque superficielles, j'ai envie de vous dire. Par exemple, d'un point de vue émotionnel, c'est que ce soit plus charnel que vraiment ancré dans le sentiment. Ok? Ou bien c'est tout simplement le fait de vous dire, pour l'instant, j'ai pas de temps et d'énergie à consacrer. Et dis donc toi, de temps et d'énergie à consacrer à mes amours, je vais me concentrer sur le professionnel, sur mes responsabilités, sur mes engagements. C'est possible aussi, mais on ira recouvrir pareillement pour avoir un complément d'information. La fin du mois, le résultat de votre tirage m'indique l'espoir et l'envie d'aller plus loin. Le fait que vous vous projetiez dans l'avenir avec un projet plus ou moins solide. Je pense que vous voulez embarquer du monde avec vous sur un projet, que ça vous demande à la fin du mois encore un petit peu de temps, mais que les choses se mettent en place. Petit à petit, il y a encore des points sur lesquels il va falloir réfléchir et poser des actions, mais vous êtes en bonne voie ici. Même si il faut attendre des nouvelles de l'étranger ou même s'il faut patienter encore un peu avec les énergies de roi, vous saurez gérer cette notion de temps. Ok? Donc on va recouvrir tout ça. Pifla, il nous a rejoint. Alors, on va recouvrir tout ça. C'est intéressant votre tirage. Il y a la possibilité de réaliser un projet vers l'étranger ou bien de mettre en place une expatriation, une mutation ou bien l'envie d'habiter ailleurs, de vous installer ailleurs. À voir, selon votre situation ici. Alors, Pifly. Dès que je touche les cartes, ce chat débarque. Il doit avoir un truc avec les énergies des cartes. Allez, couche-toi. Vous devez l'entendre ronronner, ça se trouve. Alors, sur l'as de denier, le pape, le roi d'épée et le 10 de coupe. Waouh! Définitivement, vous entrez dans le mois avec une énergie excellent négociateur, excellent communicant, médiateur. Vous êtes juste ici, vous avez la bonne parole. Hein. Vous avez vraiment l'art de négocier ici. Et c'est très concret. Hein. Clairement, ce nouveau commencement, cette opportunité, ce cadeau, cette surprise, cette porte qui s'ouvre, elle est faite pour vous, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Hein. Le pape, le roi d'épée et le 10 de coupe,
C'est une voie qui vous paraît vraiment stable, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, tisser des liens, vous épanouir aussi d'un point de vue intellectuel, cérébral, philosophique, spirituel, pourquoi pas. Mais ça s'engage et c'est une évidence pour vous. C'est vraiment une évidence. Il y a un engagement là-dessus. Hein. Quelque chose d'officiel. On va recouvrir cet as de coupe, ce challenge. Pourquoi l'amour est mis de côté? L'as de coupe, ok. La reine de denier et le cas d'épée. Je pense que vraiment vous placez la priorité sur la création d'une opportunité, sur une direction où vous concentrez sur le professionnel et matériel. Pour le reste, au niveau des sentiments, vous êtes centré sur vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de guérir de quelque chose ici qui vous est propre, qui vous appartient, qui ne concerne que vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin de l'extérioriser. Au contraire, vous avez besoin de trouver la paix en vous, en fait, et de faire de la place pour un renouveau sentimental. Donc, on voit une vraie possibilité de commencement sentimental, mais ça va commencer par l'amour de vous-même, par le respect de vous-même, retrouver vos valeurs, retrouver une foi, une direction qui vous semble juste en amour, tout simplement. Mais c'est vrai que ça commence par vous avec une reine de denier. Sur le chariot, précédemment, vous avez le 6 de denier, le 7 de bâton et le 3 de denier. Je pense que vous êtes sorti quelque part victorieux de négociations. On peut voir qu'il y a eu pas mal de freins avec le 7 de bâton, que vous avez dû défendre ici vos opinions, vos valeurs ou une place professionnelle, une volonté que vous aviez d'évoluer, de progresser, d'essayer quelque chose de nouveau. Donc on voit que précédemment, il y a eu pas mal d'échanges, peut-être financiers, des négociations financières ou comme ça. Alors si vous êtes en demande de formation, il se peut que vous ayez eu l'obtention d'un financement par exemple et que vous vous lanciez dans une formation, c'est tout à fait possible. Ça peut vraiment... J'en vois certains qui bloquaient au travail et qui ont décidé, qui ont pris la décision de ne pas stagner, d'aller vers une évolution. Alors, je vais caler mon chat là, lui mettre un petit coussin qui soit à l'aise. Donc, pas mal d'échanges de communication, notamment vis-à-vis de vos amis, pardon. Peut-être des remboursements de dettes récemment ou des choses comme ça. En tout cas, avoir des rapports justes et équilibrés, bienveillants, dans le partage et la communication, clairement. Ok. Il y a quelque chose de très motivant dans ce qui s'est passé précédemment. Finalement, ça vous ouvre peut-être à un nouveau domaine de connaissances ou comme ça, et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et ça vous donne du dynamisme, de l'envie, ça vous motive, quoi, tout simplement. Alors, sur le diable, on a le 8 de bâton, le 3 de bâton et le roi de bâton. Ce sont des énergies de feu, de désir, de passion, de tentation. Quoi qu'il en soit, beaucoup de communication, d'échange. Je vous l'ai dit, vous allez exceller ce mois-ci à mi-gémeaux. C'est dans les présentations orales, dans les négociations, tout ce qui est communication, vous excellez. Et en plus, il n'y a aucune précipitation de votre part. Vous avez acquis cette notion en tant que bon dirigeant ou bon négociant ou quoi que vous fassiez ici. Vous avez compris qu'on entame des discussions sans chercher à obtenir gain de cause immédiatement. Vous avez compris qu'une fois que les discussions sont lancées, il y a toujours un temps d'attente, un temps de réflexion, un temps d'analyse avant de s'imprégner pleinement d'une nouvelle idée, d'une nouvelle proposition. Et en ça, vous avez une force incroyable de persuasion, de séduire et de laisser aux gens le temps à la réflexion, mais vous ne les lâchez pas pour autant. Vous maintenez le truc, la flamme, qui fait qu'on ne vous oublie pas, on n'oublie pas votre proposition, on n'oublie pas votre projet, et ça va payer, a priori, ça paye fort. Vous avez les idées claires, vous savez vraiment convaincre. Vous utilisez la carte du diable dans toute sa magnificence, comme ça qu'on dit. Vous avez compris les atouts du diable, donc vous en jouez. C'est pas qu'une carte négative ici, vous l'utilisez avec passion ou comme ça. Ok. Pour certains d'entre vous, au niveau de votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité à aller de l'avant et à créer un environnement de vie chaleureux, agréable. Ok. Quelles que soient les déceptions, les blessures, les séparations, les distances des uns des autres, des membres de votre famille ou votre partenaire de vie ou avec vos enfants. Chacun fait sa vie. Il y en a qui
qui partent faire leurs études ailleurs, ou peu importe si vous êtes séparés ou loin des uns des autres, qu'il y a eu des disputes, des blessures ou des choses comme ça. Pour vous, au mois de décembre, c'est vraiment la chaleur de Noël, quoi. On oublie tous les conflits, on est en paix les uns avec les autres et on s'intéresse qu'à la carte du soleil, à la chaleur, au rapport, à ce qu'il y a de plus beau dans les échanges. Vous êtes très confiant à l'idée d'être capable de surmonter ici des disputes ou des différends pour maintenir l'essentiel. Le bonheur, la joie, les liens, des rapports réciproques, mutuels, respectueux, chaleureux, enjoués. Il y a du plaisir ici à peut-être voir vos enfants, voir vos neveux et nièces, voir tout le monde évoluer. Et c'est dans un climat de paix, ok? C'est vraiment, on est soudés les uns les autres pour surmonter les événements difficiles de la vie. On n'est pas là pour se tirer en plus des balles dans le pied, vous voyez? Donc, il y a un soutien au niveau de votre cocon, de votre environnement de vie, de vos proches, de vos amis, de la famille, de votre partenaire de vie. Sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ça. Ok? Alors, l'issue proche de votre tirage, ce qui était surprenant, c'est d'avoir mis le cœur de côté. Effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que vous déployez l'énergie du diable. C'est peut-être ça qui vous fait douter des amours et qui vous fait dire que la vie est quand même peut-être parfois très vicieuse. La vie nous demande parfois d'utiliser nos cartes un petit peu vicieuses comme ça pour tirer notre épingle du jeu, arriver à s'en sortir. Du coup, ça peut vous mettre en doute sur les amours, la sincérité qui est le rapport amoureux ou la stabilité émotionnelle. On voit que vous vous protégez de quelque chose et que vous êtes très discret au niveau de vos amours. Vous prenez le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, vous ne vous emballez pas. Aussi, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un récemment, mais que ce soit suite à une séparation, à une rupture sentimentale récente. Donc du coup, vous voyez que l'histoire est possible, mais vous avez besoin de temps pour vous réapprendre, pour vous reconstruire. Ok? Pour faire le deuil d'une relation passée, pour retrouver toutes vos énergies ici en fait. Et ne pas démarrer une relation avec des énergies qui appartiennent à un ancien ou une ancienne partenaire de vie. Vous voyez, on sent que vous avez vraiment envie de vous retrouver ici avec le valet d'épée. C'est vous avez envie de faire une conclusion d'une histoire ici qui a pu être douloureuse, que vous avez besoin de vous en libérer, que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Et puis de démêler tout ça, comme toute fin d'histoire, on a besoin de se retrouver, d'être dans son cocon, de retrouver ses repères. Parce que voilà, quand on partage une vie à deux, on offre la moitié de soi à l'autre et puis quand ça se termine, il faut la récupérer cette moitié. Donc il faut la reconstruire. Donc émotionnellement, ça me parle d'une reconstruction pour certains d'entre vous. Ok? C'est aussi, je pense, par rapport à une relation passée, la déception qu'une personne n'ait pas été entière ou vous ait caché beaucoup de choses ou n'ait pas été tout à fait impliquée dans la relation. Et il y a un lâcher-prise, hein. C'est pas quelque chose que vous vivez dans la douleur, vous êtes très serein. Donc il se peut que vous ayez un excellent environnement de vie qui vous aide en fait à traverser une reconstruction de vous-même sur un plan émotionnel. Ensuite, sur votre état d'esprit, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre récemment ou qu'il y a une rencontre ce mois-ci. Mais qu'elle arrive à un moment où vous êtes concentré sur autre chose, vous n'êtes pas tout à fait prêt. C'est pas que vous la rejetez, mais vous n'y allez pas totalement avec un 2 de bâton. Quelque part, vous arrivez à vous projeter avec quelqu'un ici, parce que j'ai le valet de coupe et les amoureux. Donc c'est quelque chose de naissant, de nouveau, qui vous enivre, qui vous fait vibrer, mais presque vous l'empêchez parce que vous voulez être juste avec vous-même, vous voulez prendre du temps pour vous, pour être bien dans votre vie, pour vous sentir équilibré, épanoui et tout ça, tout ça. Donc, attendez-vous ici à une rencontre et la personne en face de vous, elle comprendra. Elle ne sera pas pressée, elle sera à l'écoute. Ok? Elle sera très patiente, hein, parce que c'est la suite qui vous attend à la fin du mois par rapport à ça. Ou peut-être c'est une personne qui est à distance de vous, tout simplement. Une rencontre qui se fait à distance et qui prendra son temps, où vous apprenez à vous connaître l'un et l'autre comme ça, à envisager des projets, mais ça semble encore un petit peu tôt pour les concrétiser.
Ok. Inconsciemment, sur le roi de denier, vous avez le 2 d'épée, le 6 de bâton et le 9 d'épée. Vous surmontez complètement vos peurs et l'illusion ici. Ce que vous n'arriviez pas à vous dire, vous le dites. On voit qu'il y a eu un gros travail d'introspection qui a été fait en vous pour retrouver un équilibre et retrouver la valeur de ce qui a de l'importance. Et quand je dis retrouver de la valeur, c'est aussi peser le pour et le contre, le bien et le mal, et de vous accepter dans votre entièreté. C'est ça qui vous donne confiance, c'est que vous avez compris votre être dans son entièreté, que vous acceptez que derrière le bien se cache le mal, mais que le mal peut être un outil pour créer du bien. Et que parfois, il faut savoir jouer avec, sur la corde de ses ennemis, en fait, pour pouvoir les vaincre. Et ben, ça fonctionne pareil avec nos peurs, avec nos ténèbres, nos angoisses ou comme ça. Il faut savoir les apprivoiser et les titiller, jouer avec elles pour en faire ressortir la lumière. Et en cela, vous retrouvez confiance en vous parce que vous surmontez vraiment tout ce qui se trame dans votre esprit ici. Le 2 d'épée, c'est s'empêcher des choses, de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, de ses vérités, de ses croyances, de ne pas vouloir écouter l'avis des autres ou comme ça. Tout ça, c'était des craintes, des peurs, parce qu'un manque de confiance en soi, parce que la peur que quelqu'un prenne notre place professionnellement, ou vous voyez. Mais là, vous avez trouvé la flamme à l'intérieur de vous-même pour vous dire, il n'y a rien ni personne qui pourra remplacer ce que je suis. Je suis un être unique avec mes talents, avec ma lumière, et j'en vaux la peine, en fait. Donc une fois que vous avez cette confiance en vous, vous avez des nuits paisibles, ok? Émotionnellement, sur le roi de bâton, vous avez le 10 de bâton, le 6 de coupe et le pendu. Ok. Pour certains d'entre vous, vous avez longtemps été retenu dans une situation à cause de vos enfants. Ou en tout cas, vous vous êtes donné plus ou moins, si je peux me permettre, en excuse, je vais m'empêcher de vivre parce que c'est mes enfants ma priorité. Et ce qui est très noble en soi, bien évidemment, que si vous avez ces responsabilités, vous allez les assumer. Mais en même temps, il y a une prise de conscience que il est nécessaire, en fait, pour apprendre à vos enfants ce qu'est la valeur du travail, la valeur de l'amour ou comme ça, de leur montrer que vous êtes capable de vous épanouir au travail, que vous êtes capable de vivre une relation sentimentale saine et épanouissante, que vous êtes capable de tisser des liens familiaux solides qui durent dans le temps ou comme ça. Donc finalement, c'est grâce à ce diable hein, que vous comprenez que finalement c'est l'arroseur arrosé. À vouloir trop protéger vos enfants ou trop protéger quelque chose qui va concerner le passé ou comme ça, ben, vous accompagnez le tout, soit vous accompagnez vos enfants ou vous poursuivez votre chemin de vie avec des bagages qui sont hyper lourds, en fait une pression sur le contrôle de bonheur, le contrôle. Et puis je pense qu'il y a un lâcher-prise complet en fait parce que il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas tout contrôler dans sa vie, mais on peut décider de son état d'être, de sa lumière intérieure. Ok. Et vous le voyez là en fait. Il y a une acceptation de montrer l'exemple ici, déjà d'une à vos enfants ou un environnement de vie, à la famille ou comme ça, de montrer l'exemple qu'on peut être heureux au travail, qu'on peut être heureux en amour et qu'on peut être heureux dans sa famille, dans son foyer, créer quelque chose de solide. Maintenant, émotionnellement, vous cachez ou pas, c'est difficile. C'est difficile. Vous voulez prendre une direction, mais c'est difficile de complètement lâcher et d'être en cohérence avec ce que vous ressentez, ce que vous véhiculez et le message que vous transmettez. C'est pas toujours évident. Mais on voit que vous voulez avancer en tout cas par rapport à quelque chose que vous voulez guérir du passé. C'est devenu trop lourd en fait et vous n'avez plus envie de porter ça, de véhiculer ça. Puis il y a cet enfant intérieur qui se manifeste, qui vous dit mais j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être heureux ou comme ça. Ça vous motive. Ça vous motive. Hein. J'ai à nouveau le cavalier de denier, j'ai l'empereur, le 6 de denier. Donc, quelle que soit l'attente, vous êtes dans des énergies de volonté de créer ici, parce que vous avez ça en socle en fait. Donc, soit vous voulez reproduire un schéma familial, ou soit vous avez tout simplement trouvé votre voie, ok?
et maintenant vous êtes en train de la mettre en place. On parle d'un 10 de denier quand même qui est vraiment un environnement riche et épanouissant, que ce soit professionnel ou familial ou sentimental. Ici, on est bien, on est stable, tout le monde a sa place, tout le monde peut s'épanouir et on a suffisamment pour vivre financièrement parlant. Ok. Donc pour certains d'entre vous, ça va être de se lancer dans l'entrepreneuriat ou de faire face à des dirigeants et d'avoir le poids nécessaire pour négocier et voir des résultats apparaître de ces négociations. Mais quoi qu'il arrive, ici, il faut vous attendre à la fin du mois, si vous avez cette flamme intérieure et ce truc qui vous anime, de voir de l'argent arriver, de voir un projet se débloquer et qui va se mettre en place dans le temps. Ok? Donc je conclus avec 3 cartes du tarot et ensuite je termine avec les oracles. C'est un nouveau commencement, hein, c'est une nouvelle ère pour vous. Ok? Un projet auquel vous tenez particulièrement. Ou je pense tout simplement, c'est aussi cette notion de vous libérer d'attachements passés, hein, parce que vous vous souvenez que vous aviez les fantômes affamés, de vous libérer complètement de ça, libérer le mental, libérer la force, le pouvoir du mental, pour retrouver une stabilité dans votre vie, tout d'abord d'un point de vue financier et matériel, et puis au-delà de ça, c'est l'environnement de vie. Donc définitivement, on voit que vous avez une énergie qui fait que vous ne vous laissez pas abattre par les épreuves de la vie, que quelles que soient les épreuves ici, vous vous relevez toujours, ok? Et vous avez le sens des valeurs, de la dignité et l'audace et la force aussi de poursuivre le chemin. C'est sacrée épopée pour vous ce mois-ci. De toute façon, c'est par l'expérience que vous comprenez les choses ici. Vous avez besoin d'expérimenter the good, the bad, c'est le bien et le mal. Vous avez besoin d'expérimenter, de vivre la vie pour cheminer sur votre chemin, y donner du sens, y donner de la valeur tout simplement. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Je vous l'ai dit, l'énergie circule fortement en vous ce mois-ci. Donc on vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et quand l'énergie circule, ça manifeste, chers amis Gémeaux. Enfin, je termine avec une carte de la géométrie sacrée. Vous avez la Terre qui a... Ouh, vous en avez 2 qui ont sauté. Vous avez la Terre. La fréquence de la Terre active votre connexion profonde à ce plan physique en vous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de la Terre-Mère et celles plus éthérées et spirituelles de votre nature. Vous trouvez votre place. La fréquence de Merkaba renforce votre capacité à utiliser votre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité avec les autres dimensions et facilite votre accès à votre héritage akashique en unissant dans votre présent l'ensemble de votre expérience pour servir votre plus haut objectif. Vous êtes connecté à quelque chose de très puissant et aussi bien vous pouvez le révéler d'abord dans les noirceurs et l'aspect un petit peu bien yang, mais vous saurez aussi le transformer dans son opposé, dans sa dualité, qui font partie des principes de la vie. Donc c'est assez intéressant ici parce que vous avez une connexion toute particulière à la Terre-Mère qui va vous permettre de manifester des choses dans votre vie financière et matérielle, voire professionnelle. Mais vous avez également accès à votre héritage akashique, à savoir votre connaissance intérieure, ancestrale, spirituelle, qui elle vous permet de servir des intérêts au-delà de vous-même, ok, et de vous connecter à une vibration qui est très profonde, très intense, et qui vont servir vos objectifs aussi malgré tout. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. Ouais, transition. J'espère, oui, que cela vous parle et vous apporte des messages. Je vous dis un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Je vous invite à liker, commenter et diffuser, partager la vidéo au maximum. Si vous savez que ça peut intéresser d'autres Gémeaux, n'hésitez pas.
Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je publie des vidéos. Je fais des quotidiennes, des hebdomadaires et des mensuelles. Donc, comme ça, si vous souhaitez des messages en accompagnement, vous êtes les bienvenus sur la Window Family. Paix et amour chez vous, passez un excellent mois de décembre, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Ciao, ciao, bye bye.